Et on va aborder ce soir le dossier de Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien acquitté par la CPI en liberté conditionnelle, avec Bernard Oudin, conseiller spécial du président depuis 2007 et auteur du livre Gbagbo, un homme, un destin, publié aux éditions Max Milo. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Tout d'abord, vous avez sans doute parlé à l'ancien président Laurent Gbagbo. Quel est son état d'esprit ? Oui, j'ai parlé un petit peu avec le président, mais son état d'esprit est le même que celui que j'ai connu quand je suis allé le voir pour la première fois le 20 décembre 2011. Et les dernières fois que je l'ai vu à la prison, quand on savait l'un et l'autre qu'on allait vers l'acquittement, on le sentait. Le dossier le démontrait largement. C'est un homme résilient, serein, qui est surtout attaché à l'évolution pacifique et la réconciliation de son pays. C'est une chose très importante que les uns et les autres doivent avoir en tête à tout moment. On y reviendra à cette réconciliation. Dans votre livre, vous pointez du doigt une procédure défaillante. Vous dénoncez également le transfert donc, de Laurent Gbagbo à la CPI. Vous parlez aussi de la connivence en vous référant à une enquête de Mediapart, de nos confrères de Mediapart, la connivence entre le procureur de l'époque, l'Argentin Ocampo, et l'actuel président Alassane Ouattara. Comment décririez-vous ce procès, cette procédure aujourd'hui ? Ce procès n'aurait jamais dû avoir lieu. Ce que je décris dans mon livre, c'est en fait appuyé par... Mediapart en a parlé en partie, mais moi j'en parle beaucoup plus, parce que je te révèle un certain nombre d'emails qui n'étaient pas connus et qui démontrent le montage total de cette affaire, à la fois dans le transfert du président et dans le montage du dossier d'accusation, que la juge belge en 2013 avait déjà dénoncé. Et l'acquittement est le prolongement naturel de ce montage qui n'était inefficient et qui ne devait aboutir qu'à ça. Que signifie justement cet acquittement pour la Cour pénale internationale ? Est-ce que c'est un échec ? Est-ce que c'est une victoire ? Écoutez, je ne vais pas me contredire. Je disais il y a quelques années, si Gbagbo est libéré par la Cour pénale, ça sera une forme de naissance de la Cour pénale. S'ils veulent le maintenir en prison, ça sera la mort de la Cour pénale. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo a été acquitté, lavé de tout soupçon, son honneur est reconstitué. Et je peux dire que la Cour pénale, c'est-à-dire le corps des juges, a jugé en droit. Le bureau du procureur a fait un mauvais dossier parce que ce qu'on voulait reprocher à Gbagbo n'existait pas. Il y a eu des morts dans ce conflit, mais comme dans toutes les guerres, des morts de tous les côtés. Les plus documentés ont été du côté de Ouattara, c'est évident. Et aujourd'hui, que la Cour disent le droit, c'est très important parce que ça démontre que demain, s'il se passe encore d'autres événements, on aura une cour de justice qui pourra dire le droit et qui sera la cour de tout le monde. L'entêtement du procureur a failli tuer la cour. Alors, est-ce que, je le disais, donc vous êtes un proche de Laurent Gbagbo, est-ce qu'il compte rentrer au pays et surtout, est-ce qu'il compte revenir en politique ? Est-ce qu'il pense, par exemple, à 2020, à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire ? Le président a été acquitté. On va purger le problème de l'appel très rapidement. Et le président va rentrer en Côte d'Ivoire tout naturellement, parce que l'article 22 de la Constitution ivoirienne dit qu'aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Et le pays de Laurent Gbagbo, c'est la Côte d'Ivoire. C'est là où il a sa vie, c'est là où il a grandi, c'est là où il a travaillé, c'est là où il a été président. Et il rentrera tout naturellement. Et je pense que ça sera pour le bien du développement du pays, quelle que soit sa position à ce moment-là, qui n'est que de son choix personnel. Mais le vrai choix du président Gbagbo, c'est l'intérêt général de la Côte d'Ivoire, et aucun acte qu'il posera dans le futur sera en dehors de cette volonté. Alors justement, comment compte-t-il convaincre les victimes de la crise post-électorale qui finalement n'auront pas eu réparation, n'auront pas obtenu réparation, puisqu'il y a acquittement dans ce procès et puis il n'y a pas eu d'autres procès. Comment compte-t-il convaincre et parvenir à cette réconciliation dont vous parliez au début ? J'ai toujours moi-même parlé, surtout aux gens pro-Gbagbo que j'allais visiter dans le monde en fonction de l'activité que j'ai déployée depuis 2011, en leur disant que la plus grande épreuve va venir, c'est celle de la réconciliation. La réconciliation, c'est serrer la main des bourreaux, des parents, des morts, et des deux côtés. Et c'est la seule chose qui permettra aux gens de se retrouver dans un pays qui voudra vivre ensemble. Et on a l'exemple sud-africain, qui est un exemple très fort. Les gens se sont réconciliés, sinon c'était un bain de sang entre les différentes communautés qui faisaient l'Afrique du Sud. Et demain, en Côte d'Ivoire, il faut que les uns et les autres, dans le respect
des ethnies, dans le respect des sentiments religieux des uns ou des autres, se réconcilient. C'est la seule façon de pouvoir sortir de ça. En France, en Europe, on s'est réconcilié après des tas de guerres. La France, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, etc. Il y a eu des millions de victimes. Il y a eu quelques pour vous, Laurent Gbagbo n'est pas un obstacle à la réconciliation? Laurent Gbagbo est le cœur de la réconciliation. Merci beaucoup Bernard Oudin. Donc je rappelle, vous êtes le conseiller de Laurent Gbagbo, un proche de l'ancien président ivoirien et l'auteur de Gbagbo, un homme, un destin, aux éditions Max Milo. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.